Bonjour, que Dieu vous bénisse. La famille, vraiment, ça fait un bon moment que j'ai pas posté une vidéo. Vraiment, j'étais un peu bousculé par mon emploi du temps et puis parce que normalement, je suis maintenant en train de faire un peu de boulot. Vous savez, les États-Unis, c'est pas de seulement dormir, manger et puis se balader. C'est seulement aussi travailler. Donc, le travail m'appelait. Donc, la famille, vraiment, soyez les bienvenus. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis likez pour m'encourager, pour me donner la force pour continuer. Donc c'est la famille, on est ensemble, puis que Dieu vous bénisse. Ok, aujourd'hui je vais parler d'un simple sujet. Donne-moi seulement des de conseils concernant, en griffe, ce qui vous allez venir quand vous serez aux États-Unis. Ouais, c'est très important, il faut qu'on en parle. Parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, que certainement beaucoup ignorent. Voilà, donc la famille qui va t'accueillir, la famille d'accueil, la famille qui déterminera, comment je veux l'appeler, la famille qui va déterminer ton futur, c'est-à-dire celle qui va créer le boom dans ta vie afin que tu puisses avoir un bon futur, c'est-à-dire que tu sois stable ici aux États-Unis. Oui, vraiment, il faut que tu aies une très bonne famille, mon frère. Il faut que tu aies une très bonne famille. Toi qui, une fois, tu as failli être victime des arnaqueurs. Il fallait que tu aies une très bonne famille. Et on appelle ça la famille d'accueil, que d'autres appellent le sponsor. Ton sponsor ne peut forcément ne pas être dans ta famille d'accueil. C'est-à-dire, lui qui te reçoit là, il peut ne pas être forcément, pas être celui qui va t'envoyer les papiers. Tu peux avoir un sponsor, quand c'est une week-end douze, tu peux avoir un sponsor, et puis aussi, il ne va pas te financer. Tu comprends? Et puis, tu peux aussi avoir, comment dirais-je, une personne qui va te financer, mais qui ne veut pas que tu vives chez lui. Voilà. Donc, la famille, on est ensemble. Abonnez-vous massivement et puis soyez disposés en série. Donc, excusez-moi les parents, excusez-moi la famille. Comme vous avez vu, les enfants, ils avaient besoin de moi. Donc, je devais aller rapidement les assister. Ok. Donc, comme je disais, c'est très important, la famille qui t'accueille. C'est très important, la famille qui te fournit, je dirais, le temps pour pouvoir t'orienter dans ce pays vaste. Et ce pays qui a besoin vraiment d'une personne de bonne moralité, de bonne volonté pour pouvoir t'orienter et t'aider. Voilà, donc je vais expliquer un peu, comme je t'en ai dit, je vais expliquer un peu. Celui qui est ton hébergeur ne peut forcément ne pas être ton sponsor. Hébergeur, ça veut dire c'est celui chez qui tu vas être. Sponsor, c'est celui qui te finance, c'est-à-dire qui envoie ses papiers, qui dit que je veux qu'il vienne. Et ce sponsor peut ne pas être ton hébergeur. Donc tu peux avoir un sponsor, et puis sponsor femme, et puis tu peux avoir hébergeur homme. Tu peux avoir hébergeur homme, et puis sponsor homme, et puis hébergeur femme. C'est-à-dire c'est vice-versa. Mais la famille qui t'a chez qui tu vas rester, c'est-à-dire chez qui tu vas être pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir vraiment te déplacer, vivre, manger, dormir, qui va t'orienter à pouvoir obtenir ta sécurité sociale, qui va t'aider à obtenir, comment je vais l'appeler, excusez-moi, qu'on appelle ça, euh, euh, ta green card, et ce qui va t'aider à avoir ton ID. Ouais, ID, je ferai une vidéo concernant c'est quoi le ID, pourquoi il faut avoir le ID. Donc, voilà un peu qui est cette famille. Vous voyez, il y a des gens qui viennent ici, il y a des gens qui viennent aux États-Unis ici et qui tombent sur des familles qui disent oui, je t'envoie. Il envoie tous les papiers, la personne vient puis à l'aéroport, il ne vient pas le prendre. Ouais. À l'aéroport, il ne vient pas récupérer ce dernier. Excusez-moi. À l'aéroport, il ne vient pas récupérer ce dernier. Il ne vient pas le récupérer. Ça, c'est ce qui se passe ici, au fait. C'est ce qui est malheureux un peu. Il ne vient pas récupérer le dernier. C'est-à-dire, il ne vient pas le prendre. Et à d'autres, tu dors, tu es chez eux, tu restes chez eux jusqu'à ce que, quand c'est le temps d'obtenir ta green card, pour te donner, ils te font du chantage. Ils te font du chantage, c'est-à-dire, pour te donner, même c'est compliqué. Ils vont te proposer certains deals. Quand on dit deal, c'est-à-dire, on te propose certaines choses, quoi. Que tu vas forcément, si tu veux avoir ta green card,
tu veux obtenir certains de tes papiers. Donc, priez beaucoup Dieu, vous qui êtes sélectionné pour la DV 2020 et que vous êtes en train de remplir vos DS 260 ou 160 ou ben, vos DS, vraiment, priez Dieu de tomber sur une très bonne famille qui va vous orienter. Qui va vous orienter. Aujourd'hui, je vais faire deux vidéos. Je fais deux vidéos pour vous. Donc, après cette vidéo, il y aura une autre vidéo. Donc, commentez, likez et abonnez-vous. Actuellement, nous sommes à 36 personnes. Nous sommes à 36 personnes, c'est-à-dire 36 abonnés. Au moins, c'est plus d'abonnés. On va faire des directs. Il y a des questions, vous allez me poser, je vais répondre. Actuellement, là, je suis encore disponible. Je suis encore disponible à 100%. Le temps où on va commencer à bouger, travailler, ça serait un peu compliqué. C'est-à-dire, vous faites assez de vidéos, c'est peut-être 2 vidéos par semaine. Une vidéo par semaine. Bon, en tout cas, je ferai mon temps selon les besoins, selon la volonté de ceux qui sont abonnés. Donc, vraiment, je veux que vous vous abonnez maximum parce qu'il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont là. Mais on ne donne pas ça, on donne ça d'après les Ivoiriens, mollo, un peu. Donc, voilà, la famille qui t'accueille, elle peut être pour toi une famille de réussite, comme elle peut être pour toi une famille de destruction. Tu vois, tu peux venir dans cette famille d'accueil et puis ils vont te dire deux mois après, il faut quitter la maison. C'est pas mauvais, c'est les États-Unis, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est pas tout le monde qui arrive à joindre les deux bouts étant aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un bon pays, c'est un pays d'opportunité, c'est un pays d'argent, mais d'une part aussi, c'est un pays comme tout autre pays en Afrique. Hein. C'est le pays où il y a la réalité, il y a certaines égalités. C'est le pays où les conditions sont tellement coincées que si l'argent vient en milliards, ça finit en milliards, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc, n'en voulez pas à ces familles-là, n'en voulez pas à ces familles, mais je veux juste vous donner des conseils. Si tu viens aux États-Unis, prie Dieu de tomber dans une très bonne famille qui saura mieux t'orienter pour pouvoir obtenir tous tes papiers et te cadrer pour être un homme stable dans ce pays. Parce que si tu es tombé dans une famille qui n'arrive pas à te cadrer et qui te laisse parce qu'eux-mêmes ils ont échoué à l'origine étant aux États-Unis ici, il y a des expériences qu'ils ont manquées et qui encore ont été pour eux comme des séquelles. Donc, ils ne veulent pas vous orienter dans de bonnes conditions afin de mieux être meilleur qu'eux. Vraiment, faites attention. Voilà, si tu arrives aux États-Unis ici, par le biais d'une famille, et que tu as obtenu ta green card et que tu commences à travailler, et qu'une famille te fatigue, c'est-à-dire, quand tu as des projets, ton rêve américain que tu veux vivre, tu veux le réaliser, cette famille te l'empêche, mon frère. Bats-toi à réaliser ce rêve. Si tu peux quitter de cette famille avec ton peu d'argent pour pouvoir te louer un petit appart et puis travailler au maximum pour pouvoir subvenir à ses besoins, vraiment mon frère, fais-le. Parce que ici, le rêve américain, c'est possible. Tu peux réaliser ton rêve tel qu'il est et tel qu'elle a été conçue depuis que tu es en Afrique, là où tu es. Donc, ce que je te dis aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut tout faire pour tomber dans une bonne famille. Et même si tu ne sais pas dans la famille où tu t'en vas, mais quand tu arrives, il faut bien te comporter. Il faut travailler, il faut être là quand la famille a besoin de toi, en fait. Il ne faut pas seulement être réticent, c'est-à-dire, toi, tu as tes objectifs à faire. Non, tu es dans la famille, il faut participer, il faut contribuer. C'est-à-dire, contribuer, tu n'es pas venu financièrement, mais tu peux contribuer par ta présence, par le peu de boulot que tu peux les apporter en les aidant à faire certaines choses dans la maison, vous voyez. Donc, vraiment, je vous encourage et je vous motive à venir aux États-Unis parce que c'est très bon. C'est une opportunité pour tout le monde, la green card. Mais la famille d'accueil en est une autre. Donc, vraiment, venez ici massivement parce que les États-Unis étaient un grand pays. Excusez-moi. Donc, vraiment, c'était un peu l'information que je voulais partager avec vous. Donc, la famille d'accueil, elle détermine tout pour nous. La famille d'accueil, elle est tout pour nous quand nous venons ici. Voilà, elle saura mieux t'orienter, comment faire. Et vraiment, il faut écouter. Mais il faut faire très attention aussi à certaines familles d'accueil où vous venez. Vraiment, priez Dieu et prions Dieu pour que tout se passe bien, que Dieu soit avec vous. C'est la famille. Abonnez-vous massivement, likez la vidéo. Nous sommes ensemble. Bon, je vais bouger un peu parce que les enfants sont là. Donc, je ferai une vidéo dans la semaine, avant la fin de cette journée. Abonnez-vous, likez, puis on est ensemble. C'est ça la famille. On ne veut pas de victimes pour la DV 2021 et on ne veut pas de victimes pour la DV 2020. Voilà. Comme il y a eu des victimes pour la DV 2019. Voilà, où moi j'étais. Voilà, j'étais de la DV 2019. Donc,
Il y a certaines expériences que nous avons vécues. Donc, abonnez-vous la famille et on est ensemble. C'est ça, hein? C'est ça, oui. On est ensemble. Dieu vous bénisse.